Oui. OK, merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joe Gagnon-Levac. Vous venez d'entendre Miles Goff parler pour la présentation en anglais. Moi, je suis conseiller technique en efficacité énergétique, secteur résidentiel avec Énergie NB. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui la même présentation, mais en français. Alors, n'hésitez pas à demander des questions en français ou en anglais, car Diane Spencer, préposée principale du secteur résidentiel, regarde la discussion ou le chat. Puis aussi, je vois clairement les questions moi aussi. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions durant la présentation ou même après. Aujourd'hui, on va présenter premièrement le programme écologique pour la maison. Ça, c'est les maisons existantes. Puis après ça, on va parler du programme écologique pour la nouvelle maison, nouvelle construction. Mais juste pour noter aussi que dans le secteur résidentiel, on a d'autres programmes comme le programme écologique pour les propriétaires à faible revenu, aussi, programme de sensibilisation communautaire sur l'efficacité énergétique. Le secteur commercial, eux, ils ont un programme qui s'appelle les programmes d'amélioration énergétique des immeubles commerciaux. Il y a aussi le programme de remboursement pour les entreprises, puis le programme d'efficacité énergétique industrielle. Okay. Alors, depuis 2015, les Néo-Brunswickois ont investi dans l'efficacité énergétique et ils ont économisé environ 208,4 millions de dollars en coûts énergétiques au cours de leur vie. Ils ont réduit les gaz à effet de serre pour l'équivalent de 92 530 voitures pour un an. Et ils ont aussi investi 144,2 millions de dollars dans l'économie locale. Alors, c'est très bien de voir ça, car c'est bien de dépenser et que l'argent reste dans le Nouveau-Brunswick. Alors, pour le programme éco-énergétique pour la maison, ça, c'était un programme pour les maisons existantes. Si c'est une nouvelle construction, puis tu attends 6 mois, tu peux être considéré pour ce programme ici. Il faut que la nouvelle construction soit bâtie et vécue dedans pour au moins un minimum de 6 mois. C'est offert à tous les Néo-Brunswickois. Oh, OK. C'est offert avec tous les Néo-Brunswickois, tous les types de combustibles. Alors, si tu chauffes à l'électricité, au bois, au gaz naturel ou à l'huile, tu es éligible pareil. Ça coûte 99 $ plus taxes. Ça inclut deux évaluations. Un initial que tu devras attendre avant de faire les rénovations. L'évaluation initiale, le conseiller ou la conseillère en efficacité énergétique agréée va chez vous, va prendre les mesures de votre maison, prendre en note les systèmes de chauffage, le refroidissement, le chauffe-eau, ventilation et tout ça, et va à son office et générer un rapport en modélisant votre maison dans un programme d'ordinateur qui s'appelle Hot 2000. Avec le rapport, vous allez recevoir le rapport, puis il y a des recommandations aussi là-dessus qui peuvent vous dire on vous recommande d'ajouter de l'isolation dans l'attique ou n'importe où ou n'importe quoi au sujet d'isolation, système de chauffage ou n'importe quoi d'autre. C'est quand même vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez faire. Après ça, une fois que vous avez reçu le rapport, vous pouvez commencer à acheter les matériaux et commencer à faire les installations. La démolition doit être faite seulement après l'évaluation initiale. C'est très important. On utilise un système de code Energrid de Ressources naturelles Canada et tout ce qui est inclus dans le programme pour donner un incitatif, c'est l'isolation, la réduction des fuites d'air, les fenêtres, les portes, les ventilateurs récupérateurs de chaleur, les systèmes de chauffage comme au bois, à l'huile ou au gaz naturel ou à l'électricité sont inclus là-dedans. Une fois que vous avez terminé vos rénovations, ou après 9 mois, contactez votre conseiller en efficacité énergétique ou conseillère. Faire une deuxième évaluation de votre maison pour le même prix. Tu payes seulement une fois. Puis une fois que tout est terminé, nous, on reçoit le rapport, puis on compare avec les critères du programme et on envoie un chèque à vous ou un dépôt direct. OK? Ça, c'est juste un exemple de rapport que vous pouvez recevoir. C'est sûr, le rapport est entre 5 à 8 pages de long. Puis, comme exemple, ici, une vieille maison utilise environ 184 gigajoules par année. En fait, si tu compares avec la même maison bâtie au Code national du bâtiment du Canada d'aujourd'hui, la maison utiliserait moins d'énergie. Ici, environ 93 gigajoules par année. Alors, le plus proche que tu vas de 0 gigajoule par an, mieux que c'est. 1 gigajoule, c'est environ 2 tanks de propane pour le barbecue ou 278 kWh d'électricité. C'est environ 30 $.
À droite, tu vois deux cercles. Le premier cercle en haut, j'aime ça parce que ça décrit où est-ce que l'énergie va actuellement dans votre maison. Comme exemple, ici, 77% des énergies vont dans vos chauffages au locaux. Après ça, ça serait le chauffage à l'eau qui est 9%. Alors, toute maison va être différente. Puis, ça vous donne une très bonne idée pour le fonctionnement de votre maison. En bas à droite, le cercle, ça vous démontre où est-ce que vous perdez plus de chaleur. Ici, comme exemple, les sous-sols fondations perdent environ 35% de la chaleur de la maison. Après ça, c'est les murs principaux. Alors, ça vous donne une bonne idée où commencer les rénovations. Mais ça va inclure aussi le rapport, les recommandations du conseiller ou de la conseillère. OK? On donne une initiative pour pas mal de choses qui rendent votre maison plus éco-énergétique. Comme exemple, l'isolation, sont accordées selon la valeur R ajoutée par pied carré de surface. Alors, comme un petit exemple ici, ajoute R24 dans un grenier plat de 1000 pieds carrés. L'initiative peut être de 150 à 450 $. Ça veut dire que c'est comme une échelle. Et c'est pas un prix fixe parce que si tu vas sur les lignes directrices en ligne, un PDF tu peux télécharger, ça dit combien de valeur R tu ajoutes, puis quel est le montant d'incitatif que tu vas recevoir, puis tu peux faire le calcul très facile en ligne. Puis le plus de rénovations principaux que vous faites, l'isolation, le système de chauffage et ces gros rénovations-là, c'est ça qui va déterminer quelle catégorie que vous êtes dans le montant d'incitatif, bien, mieux ou meilleur. Tout type d'isolation sont reconnus. Puis pour pas mal n'importe que vous allez sauver de l'énergie. Grenier, plafond en pente, les solives de rive, les planches exposées, les murs de sous-sol du vide sanitaire. Pour obtenir un incitatif, il faut ajouter une quantité minimale de données d'isolation, mais aussi une quantité maximale à qui on peut donner à. Alors, si tu ajoutes un R80, c'est sûr, on va pas inciter jusqu'à R80. Mais c'est juste des règles à tenir compte quand vous êtes dans le programme. Et tout est sur les lignes directrices. Alors, les systèmes de chauffage, il y a des incitatifs pour tous les types de combustibles. Alors, à l'électricité, à gaz, à l'huile, au bois ou à granule de bois. Tu dois suivre la hiérarchie énergétique. Alors, tout ça est en course une fois sur les lignes directrices. Mais avec un exemple, si tu chauffes avec une thermopompe, puis tu veux installer une fournaise à l'huile, l'efficacité du système diminue et on ne va pas pouvoir donner un incitatif pour ça. Les montants, tu peux pouvoir atteindre jusqu'à 5 000 $ pour certains appareils, comme les géothermies. C'est juste des critères, s'ils ont besoin d'être certifiés, disons, Energy Star ou l'installation par un contracteur éligible. Il faut juste faire attention. La mesure la plus populaire dans le programme, c'est définitivement les thermopompes mini bibloc. On a deux listes pour ça. Une liste, c'est pour la liste des thermopompes éligibles, puis l'autre liste, c'est pour les contracteurs éligibles. On a environ un peu plus que 100 entrepreneurs participants dans notre liste, mais c'est juste pour faire sûr que c'est pas pour la qualité de leur travail, mais c'est juste pour faire sûr qu'ils ont les certificats à travailler dans le domaine, pour que ce soit illégal. Je veux dire, comme un certificat en réfrigération, un certificat en électricien. Les critères pour les thermopompes, s'ils sont sur notre liste, sont éligibles, tu n'as pas besoin de regarder aux critères. Mais si ta thermopompe n'est pas sur la liste, puis tu penses que les critères, contacte-nous, puis on va faire l'étude. Puis une fois approuvé, on va le mettre sur la liste. Alors, les critères, c'est doit fonctionner efficacement à moins 25 degrés Celsius. La raison moins 25, parce que New Brunswick, l'hiver, il fait froid, puis on ne veut pas qu'un système à moins 10 à moins 15 coupe, puis vous êtes prêt à utiliser votre système secondaire, comme les plaintes électriques chauffants. Les autres coefficients sont là. Coefficient de performance saisonnier du chauffage, région 5 qui est le Canada, 8,7 ou plus haut. Rendement énergétique saisonnier, 18 ou plus haut. En moyenne, les participants au New Brunswick reçoivent environ 1 300 $. C'est sûr, tu peux en avoir qui en reçoivent moins ou qu'il y en a qui en reçoivent plus. C'est juste en moyenne que ce qu'on voit. J'ai déjà vu des incitatifs donnant jusqu'à 14 000 $ environ. Ça dépend de la grosseur de ton projet aussi. Plus de rénovations que tu fais en mesure d'efficacité énergétique, plus tu vas recevoir. Ici, tu as un exemple d'un couple de Fredericton qui est rentré dans le programme.
C'est une maison historique à 161 ans, c'est à Fredericton, puis ils peuvent s'attendre à des économies d'environ 27 Ils ont fait l'augmentation d'isolation des murs principaux, du sous-sol et des planchers exposés, puis ils ont réduit les fuites d'air. Ils ont reçu environ 3 800 d'incitatifs, puis le montant investi dans le projet était environ de 6 600. Et ils réalisent des économies de 418 par année. Ça, c'est le chauffage, le refroidissement de la maison l'été, tout ça. Là. L'autre exemple, c'est un petit bungalow de 1950 situé à Fredericton. Les autres ont fait des bonnes rénovations, puis ils ont vu leur facture d'énergie diminuer d'environ 48 que c'est très bien. Les mises à niveau qu'ils ont faites, c'était l'augmentation de l'isolation du grenier, du sous-sol et des murs principaux. Ils ont installé une thermopompe mini-bibloc très efficace, puis 8 fenêtres Energy Star Zone 3 avec la réduction des fuites d'air. Ils ont reçu plus de 5 000 pour l'incitatif du programme, puis ils ont investi environ 25 000 puis ils réalisent des économies de 1 500 par an. C'est sur tout projet, le coût va être différent, les rénovations vont être différentes. Tu peux t'attendre à débourser un différent montant d'argent puis recevoir un différent montant d'argent. Tout ça, c'est différent pour tout le monde. Le projet qui est vraiment impressionnant, et comme Mars avait parlé aussi, c'est à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est la photo avant les rénovations. C'est une maison centenaire, donc plus de 100 ans. Pour l'hiver 2016-2017, le coût pour chauffer à 12 degrés, c'est pas 19 ou 21 degrés Celsius, qui est quand même assez bien confortable. 12 degrés, c'était de 2 600 par hiver, par saison. Ils ont fait la modélisation pour chauffer à 19 degrés Celsius. Le coût estimé était environ de 6 000 que c'est très élevé avec les fuites d'air et le manque d'isolation. Les détails, je ne vais pas aller à travers de tous les détails, mais sont ici. Ils ont isolé le plancher exposé à R75, puis les greniers à R80, puis les murs à R60. Ça, c'est tout comme des numéros pour les maisons passives. Les fenêtres Veta de la Pologne, les autres sont expériencés dans les fenêtres pour les maisons passives. C'est pour ça qu'ils ont été loin même aller les chercher. Coûte pas mal plus cher. Changement d'air par heure de 0.2 qui est très bien. Une maison aujourd'hui que je vois rentrer dans le programme de nouvelle construction en moyenne en 2.5 à 4 de changement d'air par heure, puis eux, c'est 0.2, que c'est vraiment, vraiment bien. Une plainte de chauffage de 2 pieds, c'est le seul système pour chauffer la maison. C'est très bien, c'est incroyable. Ici, c'est écrit certification de la maison passive en cours. Je pense qu'ils l'ont eu, mais je ne peux pas confirmer. Comme Mars dit, à chaque année, la maison est souvent ouverte au public pour parler du projet, puis ça, puis pour apprendre. Mais les avantages ici, que tu ne peux pas vraiment mettre l'argent dessus, c'est le confort. Le confort est augmenté quand même assez haut. La maison est plus chaude en hiver. C'est plus silencieux. Tu n'entends pas vraiment les autos passer. Beaucoup moins de fuites d'air, c'est qu'il y a. Ils ont eu une panne de courant pour 5 jours de temps et le changement de température était seulement de 2 degrés Celsius. Les constructeurs sont locaux. Les matériaux le plus possible sont appris localement. Aucune mousse n'est utilisée pour le projet qui est incroyable, le spray foam, à cause de l'émission à l'effet de serre de ce matériel de construction-là. C'est vraiment incroyable. Alors, voici une photo de la maison une fois finie. Alors, l'hiver d'ensuite, 2017-2018, la maison était chauffée à 19 degrés Celsius. Le coût était 282 pour l'hiver, que c'est incroyable. Ça coûtait environ 50 000 à faire ces rénovations-là, l'initiative de 9 500. Puis le nombre d'années avant le seuil de rentabilité est de 7 ans. Alors, le payback, 7 ans, c'est très bien. Okay. Je ne vois pas de questions, alors je vais continuer. Alors, le programme que je viens de parler pour d'énergie NB, ça c'est provincial. Il y a un programme aussi de subvention de fédéral qui s'appelle Subvention canadienne pour des maisons plus vertes ou Greener Homes, comme la plupart du monde entend. On ne joue aucun rôle pour la conception et l'administration de ce programme-là. Une bonne chose, c'est que les incitatifs subventions peuvent être cumulés. Alors, tu rentres dans le programme écologique pour la maison d'énergie NB, puis après ça, tu t'enregistres pour ce programme ici, pour les maisons plus vertes, puis tu pars un peu d'argent x2 pour la même rénovation. La même évaluation énergétique peut servir pour les deux programmes en même temps.
que c'est très bien. Merci Diane pour le website et le chat. La seule chose, c'est que nous, vous payez 99 $ plus taxes. À cause qu'il y a un petit peu plus de travail pour le conseiller ou la conseillère, il va falloir payer un 250 $ de plus, mais tu vas recevoir quand même plus d'argent comme incitatif. Si vous avez des questions pour la subvention canadienne pour la maison plus verte, il va falloir visiter le site web qui est ici ou que Diane a mis dans la boîte de discussion. All right. Ici, c'est le programme éco-énergétique pour la nouvelle maison. Alors, nouvelle construction. À cause de différentes sources des fonds, ici, c'est seulement pour les maisons chauffées à l'électricité seulement. Le programme est offert à tous les Néo-Brunswickois. 99 $ plus taxes. Merci Miles pour le website. 99 $ plus taxes, évaluation initiale et finale, mais ça devrait être écrit pour la modélisation du plan et de l'évaluation qui est l'évaluation finale. Alors, comment ça se passe? C'est que tu t'enregistres, tu reçois un courriel ou un téléphone par le conseiller en efficacité énergétique qui travaille dans le programme de nouvelle construction. Il te demande d'envoyer les plans de maison et toute l'information nécessaire, tes fenêtres, tes systèmes de chauffage et tout. Et ils vont modéliser votre maison. Vous envoyez un rapport, vous bâtissez votre maison. Avec le rapport, ça dit qu'est-ce que tu as besoin de faire pour atteindre un certain niveau d'incitatif. On utilise un système de code Energrid de Ressources naturelles Canada comme l'autre programme. Les exigences ici sont normatives et de rendement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une liste d'exigences pour l'enveloppe de la maison, comme R60 pour la TIC, puis R28 pour les murs, puis tout ça, mais aussi une exigence de performance. Ça veut dire que ta maison doit performer avec tout ce qui est inclus dans la maison à 55% meilleur que supérieur au Code national du bâtiment du Canada, tu reçois 6 000 $. Pour les bâtiments à consommation énergétique net zéro, tu reçois 10 000 $. Alors, ce programme-là, c'est un tout ou pas un tout, parce que si que tu ne suis pas tous les critères, tu ne peux rien recevoir. Tandis que pour le programme éco-énergétique pour la maison existante, tu fais un peu d'isolation, tu reçois de l'argent pour l'isolation. Tu fais un peu pour les fenêtres, tu reçois un peu d'argent pour les fenêtres. Alors, il faut regarder les critères sur les lignes d'électricité, puis les critères sur les lignes directrices sur énergienb.com. Puis on est toujours là pour vous aider aussi. Si vous avez des questions, on est ici pour aider. Aussi, vous pouvez prendre en note le courriel électrique, si vous voulez, smarthabits@nbpower.com ou ecoenergienb.ca. Est-ce qu'il y aurait des questions aujourd'hui? J'ai une question. Oui? Avec les programmes pour des nouvelles maisons, est-ce que ça c'est juste pour des individuels, personnes, ou est-ce qu'on les developers peuvent utiliser ça? Oui, les constructeurs, les développeurs, c'est nos plus gros clients que je peux voir tout de suite. C'est sûr que si que tu veux bâtir ta propre maison, si tu veux bâtir ta propre maison, tu peux rentrer dans le programme. Avec le programme de nouvelle construction, c'est la personne qui s'enregistre et la personne qui va recevoir l'incitatif. Il y a des développeurs qui rentrent, qui amènent des maisons alignées, autrement dit des row houses dans le programme, puis ils sont en charge de toutes ces maisons-là dans nos programmes. Ils suivent nos critères, ils font affaire avec le conseiller ou la conseillère, puis à la fin, un coup que les bâtiments sont bâtis, ils reçoivent l'incitatif si ils ont suivi les critères. Alors, c'est pas mal ouvert pour n'importe qui rentre. C'est sûr, il y a des critères éligibles pour le programme, comme la maison doit être la maison ne doit pas être plus que 3 étages de haut, plus que 600 mètres carrés, comme les résidences à 20 à 30 unités. C'est pas mal bien ouvert. Oh, je vois une question ici. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Lauren? Oui, merci beaucoup. Oh, bienvenue. Gisèle Levac, combien de temps remplir le formulaire et avoir le premier audit? Ça dépend bonne question, ça dépend
le temps, parce que pour les nouvelles constructions, la plupart des gens commencent à bâtir au début de l'année, comme tu bien s'enregistrer en mars-avril. On dit environ le premier audit, ça dépend de l'organisme, service d'organisme. C'est sûr qu'une fois que tu t'enregistres, d'ici 2 semaines, tu devrais recevoir un courriel ou un appel d'un conseiller ou une conseillère. Puis de là, vous pouvez séduire un rendez-vous. J'ai déjà entendu parler que tu appelles la journée même, tu parles un rendez-vous ou que tu peux attendre quelques semaines. Ça dépend de leur montant, de leur charge de travail. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ah, merci Gisèle, bienvenue. Okay. I'm not sure how to ask this in French. Is it English in English? Is the question in French English okay? Yeah. Okay. And maybe you already said this, but are there developers in the province that are sort of taking advantage of this program, and do you find that it's getting a lot of uptake, or is it sort of, not that common? Maz, do you want to answer this, or I could. It doesn't matter. You got it, Joe. You got it. Yeah, I'll yeah, add some maybe or whatever. Yeah. sure. There's a bunch of developers actually currently in our programs in the new home program. They sure do take advantage of it. That's what we want. They build more efficient house, and we're there every step of the way to help everyone in our programs. Yeah, Miles, do you have anything to add? Yeah, more than what is it, Joe? Around 70% of participants are builders. So more builders come through the program than those building homes. And yeah, Lauren and others, roughly 1,500 to 2,000. It's been more. 20 years ago, it was 3,000 a year of new homes that get built in New Brunswick. So around 1,500 to 2,000 homes per year. At the height of the program, we probably had more than half of those come in 2018. But right now, we're looking at around 300 houses a year, which is a sizable percentage of the new homes being built. So we're happy with that. Yeah, so people are taking advantage of it. Yeah. Oh yeah, I see Diane put that in the chat about the homes. I'll come on there just with a quick question. I see that somebody might be typing one into the chat room, but just wondering, so I suspect there's a lot of people out there who would like to, improve the energy efficiency of their home and save some money on, power bills. So if you're, totally unfamiliar with this and just coming into it, what would be the best resources to learn more about it? Yeah, good question. Natural Resources Canada has a lot of good materials that's really, trustworthy and not biased. There's this particular document that's really helpful from like sort of a DIY perspective called Keeping the Heat In. It's digital. You can flip through it. You can download it. Yeah, NRCan would be, and that's kind of my go-to. Natural Resources Canada also has a licensing agreement with the Energy Star group, run by the US EPA. So lots of links you can find from the NRCan website to the US EPA, and they have a lot of great energy efficiency guidance as well. Just keep in mind some of it's directed at a cooling climate. So, and there are some differences in energy efficiency between Texas and New Brunswick. So yeah, NRCan, Energy Star. Those are some good ones. Look towards NB Power's website over the next 6 to 12 months. We're going to have a refresh and have a lot more material on there now than we do now. There's some good stuff on there now. Look at our Twitter. We do have some kind of tips, seasonal tips that coincide with what's going on seasonally. Yeah, NRCan and Energy Star that's where I go for a lot of material, to trust studies and whatnot. And, what is it something going to save? What is something going to cost? There's a lot there around those. So I see Giselle has a question, and I see Joe might be typing the answer.
So no, you don't get the $99 refunded. It's a holistic energy audit. You know, you're getting a 2-hour, 3-hour visit from an energy advisor. You know, a specifically trained professional who's going to help you in your home, walking through your home, specifically identifying areas for improvement. So you're really getting a lot for the $99. It's not just a gate that you have to pass through to, you know, get some money towards the end. We hope people don't see it that way. It really is a value add service and a really great price for the service you get. So you're going to get a report from Natural Resources Canada, which Joe went over. In the old days, people used to stick those to their electrical panels. Eventually, when you buy a home, that report is going to be required to buy a home. It's coming probably within 10 years, maybe 5. And that will be the same audit that you have to go to when you do that. So we find there's a lot of value in the audit, and there's no refund for that if you're not eligible, or if you know, if you find your house is fully insulated. And there is no too insulated, let me just say. You know, I've yet to see a house that couldn't have insulation added somewhere. Even that one in Gagetown, I could give me a little while and I could find something. So. And one thing to add, and I see Diane wrote what I was about to say. These cost about $600, so NB Power covers around $500, which is quite a lot. But another thing that a lot of people don't really think about it is, if you have a good label that says your home is very energy efficient, if you want the resale value with this on the electrical panel that shows that you will save energy every year, it's a bonus when you're looking to sell your home, right? Absolutely. And I was just going to add that I feel like there's very few existing homes, but even probably new homes that, you know, wouldn't need some sort of energy saving or air sealing, or, you know, lots of new homes are built fairly cheaply and they're not well air sealed, or, you know, the majority of our existing homes in New Brunswick need a lot of retrofits to get them tighter and stuff like that. So I feel like that situation would be quite rare to you know, do the energy audit and be like, no, it's perfect, it's great. So. Yep. Mm-hmm. Yep. Yeah, the heavy lifting, you know, and housing as a tool to fight climate change, the heavy lifting is in the retrofit space. You know, 1,500 new homes a year. There's, I should know the number. There's 350,000 households, actual houses, something around 300,000 to 400,000 houses in the province of Brunswick. So I think it's clear like where the heavy lifting is going to come from. If you want to use buildings as a tool to, you know, fight climate change, there's a lot of low-hanging fruit still. For sure, absolutely. Well, if there's no other questions, I'll let Daniel maybe do the thank yous. And... Yeah. So I think that we're good here, but thank you all so much for that really informative presentation. It's great to learn about some of the energy saving programs that are available in our province. So if anyone's interested in learning more about NB Power or their energy programs, then please do check out their website, nbpower.com, and you can also find them on Facebook, Twitter, and Instagram. Thank you.